Alors j'ai eu pas mal de déclics successifs dans ma vie et j'espère bien encore en avoir d'autres. Je vais vous parler du dernier qui a eu lieu il y a 3 ans. Il y a des amis qui sont venus nous rendre visite et on a été impressionnés, ma femme et moi, par le fait qu'ils s'étaient vraiment penchés sur la question de l'urgence climatique et du dérèglement climatique et environnemental. Ils avaient osé se laisser impacter par ça. Ils osaient être dans l'inconfort parce qu'ils voulaient vraiment regarder les choses en face. Ils ont des enfants du même âge que les nôtres et ils voulaient vraiment savoir. Quand ils sont partis, Hélène et moi, on s'est regardés et on s'est dit mais quelque part, nous, on n'a pas encore eu ce courage-là. Chaque fois qu'on voit un article passer qui parle de ce qui se passe au niveau climatique, on lit les premières lignes, on sait bien ce qui se passe plus ou moins, mais cet article-là, voilà, au-delà des premières lignes, on passe à autre chose. Comme s'il y a une part de nous qui était encore en déni ou une part de nous qui ne nous faisait pas confiance qu'on était capable de faire face à cette réalité-là. Il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas oser plonger comme eux. Allons vraiment comprendre ce qui est en train de se tramer, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, pour nos enfants, pour toutes les personnes qu'on aime, pour tout le monde qui vit sur Terre aujourd'hui. Osons être peut-être dans l'inconfort, peut-être dans la tristesse, dans la colère, dans le désarroi, voilà. Osons rencontrer ce qui se présentera. C'est sûr que ces choses-là sont venues, mais heureusement, on n'en est pas resté là. Au contraire, ça a été un déclic qui a fait qu'on a compris que les prochaines années de notre vie, on allait les consacrer à ça et qu'on allait clôturer les chapitres précédents. Ma femme venait de publier un très très beau livre dans ces moments-là sur le deuil périnatal. Et malgré ça, on a décidé de clore ces chapitres-là pour nous consacrer pleinement à cette question de l'urgence climatique. Et c'est là qu'on s'est lancé dans un projet qui s'appelle The Week. On a dû lâcher, c'est une certaine idée de ce qu'on savait faire, de ce qu'on ne savait pas faire, la case professionnelle dans laquelle on jouait. Dans les années juste avant ce déclic, Hélène et moi avions tous les deux écrit quelques livres. Quand on a écrit le premier livre, c'était un peu un saut dans le vide, mais qu'on savait plus ou moins faire. Et là, par contre, il nous est apparu ce projet The Week qui allait être centré autour de films documentaires. Or, on n'avait jamais fait de film, on n'avait jamais levé d'argent, parce que les films, ça coûte cher, il faut lever d'argent. On n'a jamais travaillé avec une équipe de films, on ne savait même pas comment trouver une équipe de films, comment la recruter. Donc ça nous a mis devant toutes sortes de domaines qui étaient nouveaux. Ce qu'on a dû lâcher, c'est de se dire, même si on ne sait pas quoi faire, on va faire confiance, qu'on sent cet appel et que c'est juste, qu'on va aller jusqu'au bout de cette démarche et qu'on va sortir d'une ornière, peut-être d'une identité qu'on s'était donnée, et lâcher l'idée aussi qu'on doive tout faire tout seul. Quand on a écrit des livres, c'est assez solitaire, on s'est entouré de certaines personnes. Là, vraiment, il fallait qu'on demande de l'aide dès le début au plus grand nombre pour que ce projet-là se réalise. C'était une aventure joyeuse, mais à chaque fois, il fallait quelque part que je me reprogramme. Si on veut arriver à ça, il faut qu'on demande de l'aide, qu'on trouve des personnes talentueuses dans toutes sortes de domaines, qu'on dise parfois qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît personne dans ce domaine, qui peut nous aider, qui peut nous guider. Vraiment accepter que dès le début, ce soit un projet collectif. Autre chose qu'on a appris à lâcher, c'est une forme pas de perfectionnisme, mais jusque-là, quand on écrivait des livres, on les écrit, puis on les peaufine, et on va jusqu'à ce que à peu près chaque phrase nous plaise, et puis finalement, on les publie. Et là, très tôt, quelqu'un nous avait donné le conseil de tester, de prototyper, de sortir des versions qui sont que 10% de la version finale, pour déjà tester, pour voir comment ça résonne, et de vraiment co-construire constamment avec du feedback, et pour nous, c'était assez nouveau. Ce qui nous a apporté plus de joie, c'est un certain nombre de rencontres magnifiques qu'on a faites à travers ce projet. Des personnes qui, j'espère, vont nous accompagner pendant encore beaucoup de temps, le reste de notre vie, et qu'on a rencontrées grâce à ce projet. Et c'est aujourd'hui quelque chose dans lequel je crois très profondément. Je l'ai expérimenté avec ce projet-là, et Hélène l'a expérimenté de la même façon. On dirait que lorsqu'on se donne pleinement à un projet, lorsqu'on fait un projet parce que le projet nous a choisi, c'est comme ça que nous on y réfléchit, que ça s'est mis sur notre chemin et qu'on le fait avec tout notre cœur, eh bien on rencontre des personnes qui sont attirées par ce projet-là et qui du coup le font aussi avec le cœur. Et puis on se retrouve et on se dit « Waouh, mais quelle chance, quelle changée de pouvoir travailler sur un projet qui m'apporte autant de joie, qui fait tellement de sens pour moi et toi aussi ». J'ai comme ça plein de réunions en tête où on sort de ces réunions presque émus en se disant « Mais quelle chance j'ai que ce projet-là et puis ces personnes-là se soient mis sur mon chemin ».